Oh! C'est l'un des personnages que je préfère dans la série classique. Je comprends toujours pas pourquoi on l'a fait revenir en Cyberbrig en fait. C'est complètement con ça. Le brigadier, c'est du charme, une belle moustache, une dose de il m'énerve, mais un personnage qu'on adore voir, revoir, re-revoir, même quand il est à la retraite. J'aime pas les militaires et j'aime pas les machos. Mais faut reconnaître que c'est un personnage assez emblématique de la série, qu'on l'aime ou pas, il a su marquer l'histoire de la série, voilà, il était impeccablement interprété. C'était un très bon personnage dans la série classique, il n'y a peut-être pas besoin de le faire revenir tout au long de la série classique sur la fin. C'est un très bon personnage, je trouve, un très bon compagnon du docteur. C'était peut-être pas obligé de le faire revenir en Cyberman, quoi. Eh ben, c'est un bon personnage et je trouve que c'est une bonne idée qu'il revienne à différents moments. Pourtant, c'est rare que je dise du bien d'un militaire. C'est un perso que j'aime beaucoup. J'étais même un peu déçu que c'est un des premiers acteurs qui est décédé quand j'ai découvert la série. C'est rigolo parce que c'est vraiment un personnage qui a beaucoup évolué. Où au début c'était vraiment ce militaire où du coup ça faisait un contraste assez rigolo avec le docteur, sa compagne et tout. Et petit à petit avec tous les trucs de prof de maths, de petits retraités, de Cyberbrig. Mais bon, surtout sur la fin de la période classique, c'était vraiment drôle de voir les évolutions du personnage. C'est un très bon Cyberman. Jamais regardé, c'est sur ma liste. Regardez The Sarah Jane Adventures, c'est super bien. Alors oui, bon, c'est peut-être fait plus pour les enfants que Doctor Who, mais ça vaut vraiment le coup, il y a des super intrigues, vraiment c'est une très bonne série. J'ai vu très peu d'épisodes, c'était sympa. C'est le meilleur spin-off de Doctor Who. Je trouve que la cible des enfants est une bonne idée et surtout qu'ils ne prennent jamais leur public pour des cons. Bien que j'ai pas vu la série personnellement, le personnage de Sarah Jane, je l'aime beaucoup et je trouve que faire une série basée sur ce personnage était une très bonne idée. Sous-côté, tellement sous-côté, tout le monde vous parle de Torchwood tout le temps, sérieusement il n'y a que la saison 3 qui est bien, regarde plutôt Sarah Jane Adventures. C'est une série plus pour enfants à la base mais qui brasse un public familial et franchement la série est très bien écrite et plus intelligente qu'elle en a l'air. Regardez. Un spin-off très sympathique qui se laisse regarder tout seul. C'est du Doctor Who pour enfants et c'est vraiment cool. Très bon spin-off, je préfère même ce spin-off là à Torchwood. Torchwood, qui est une série que j'adore mais qui est très inégale. De Sarah Jane Adventures, ça ne se prend pas la tête. C'est des aventures super cool et les épisodes qui font revenir les docteurs sont eux incroyables. Ça a l'air pas mal, faudrait que je continue un jour. Il n'y a pas de message trop politique, après ça a toujours été politique Doctor Who, mais il y a des façons de faire. Il y a toujours eu des messages politiques, donc on peut pas dire que la série est plus politisée maintenant. Il faut entendre ces messages. Après ils sont pas toujours subtils, ça c'est autre chose. Les séries télé maintenant, il y a toujours un peu de politique qui s'y retrouve. Et c'est pas plus mal si, à travers une série de science-fiction, on peut aider les gens à prendre conscience de certains trucs, et bah tant mieux. C'est vrai que c'est fortement appuyé, ça peut être plus subtil, mais c'est toujours intéressant de donner son avis. Doctor Who a toujours été politique, mettez-vous ça dans le crâne. Regardez la saison 26 avec McCoy, regardez même dans les premières saisons, ça dénonçait déjà des choses sur notre société, enfin c'est pas nouveau. Arrêtez avec ça. Pas bon, Doctor Who, ça a toujours été politique. Alors des fois c'est peut-être un petit peu trop martelé, comme dans Orphan 55, mais globalement, les messages politiques dans Doctor Who, c'est normal. Qu'on le veuille ou non, Doctor Who a toujours été très politique. Toujours. À l'époque, ils utilisaient évidemment, ils essayaient de détourner la censure, de contourner la censure en utilisant des personnages évoquants, des personnages importants. Ça ne m'étonne pas que Chibnall continue sur cette voie-là. C'est juste que là, les messages qu'il fait passer sont des messages extrêmement d'actualité, en y prenant moins de facettes. Ce n'est jamais assez politique. Vu que Doctor Who c'est politique depuis 1963, je vois vraiment pas de quoi vous parlez. Qui est le Valeyard? La question qu'on se pose tous, bon, c'est censé être entre eux, la 13e incarnation et la dernière. C'est simple, hein, pour moi, le Valeyard, c'est Joe Martin, tout simplement. Vous voulez une preuve? Bon, j'en ai pas. J'aime bien l'idée, mais j'ai pas trop tout compris au truc, je pense que personne n'a vraiment compris, même ceux qui l'ont écrit. Bon, l'idée est assez sympathique, et c'est un petit peu dommage, je trouve, qu'au moment où on aurait dû le voir revenir dans la New, on l'ait pas eu. C'est une très bonne idée, mais au final, ça n'a jamais vraiment eu le pourquoi du comment de cette incarnation. Peut-être le faire revenir dans la série, essayer d'expliquer, je sais pas. Mais le personnage était cool en tout cas. C'était une bonne idée, mais ça a sacrément foutu le bordel, et je comprends aisément pourquoi personne n'a voulu y retoucher depuis la saison 23. Une bonne idée, mais peut-être un peu mal exploitée, un peu trop rapidement exploitée aussi. J'ai jamais vu Trial of the Time Lord.
C'est dommage qu'on n'en sache pas davantage sur lui. Après, bon, s'ils arrivent à en faire quelque chose, tant mieux. Sinon, bah, tant pis. Très bon, on sait qu'il reviendra probablement jamais dans la série, mais je l'ai apprécié dans Trial of a Time Lord. Un connard. Une chanson ma foi sympathique qui a beaucoup été décriée parce qu'elle ne parle que de deux docteurs, le 10e et Jodie Whittaker. Et ça fait plaisir de continuer de voir du Doctor Who fleurir, surtout avec ces chaînes-là qui ont de l'influence. Bah, je trouve ça génial en fait que des gens comme chez Starry Sky s'intéressent à la série et décident de faire un hommage à cette dernière en musique. Que ça plaise pas forcément à certains parce qu'ils représentent pas tout, en fait on s'en fout. Ils rendent hommage à la série et c'est déjà très bien. J'avoue que je ne suis pas forcément le public cible, hein, parce que c'est aussi pour des casus, pas des fans hardcore, mais ça fait bien le boulot et puis c'est toujours sympathique d'avoir une chanson sur le Docteur. Je ne connais pas. Le sens pas. Bah elle doit être très bien, puisque j'en entends parler sans arrêt en fait. J'aime bien quand, comme ça, on a des choses en France qui vont peut-être permettre à des nouvelles personnes de découvrir Doctor Who, parce que c'est quand même une grosse chaîne qui parle pas spécifiquement de Doctor Who, et donc il y a peut-être plein de gens qui ont découvert grâce à ça, et je trouve que c'est une très bonne chose. Allons-y, allons-y, à l'autre bout de la galaxie. Ou ça peut être Jenny, actuellement. Là, on n'est plus dans la question aussi. Je m'en vais.